Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette 19e émission du quart d'heure de la médiation avec le médiateur de l'assurance Arnaud Schneeweiss. Bonjour Arnaud. Bonjour. Nous allons aborder le sujet du record des saisines pour la médiation de l'assurance en 2026. En introduction, une petite anecdote. Lorsque nous avons préparé cette émission avec Arnaud, nous étions à 50-51 000 saisines et aujourd'hui, jour du tournage de cette émission, nous sommes à 53 000. Les slides, vous verrez, ont légèrement bougé par rapport aux chiffres que vous verrez dans le cadre de cette émission. Donc le sujet est réellement d'activité et il me semble que les chiffres donnent le ton de cette émission. Alors Arnaud, pourquoi tant de saisines? Que se passe-t-il? D'abord, vous avez des explications réglementaires. Depuis une loi de 2019, si vous avez un litige dont l'enjeu financier est inférieur à 5 000 €, vous ne pouvez plus aller en justice directement, quel que soit le sujet, hein, qu'on soit dans le tourisme ou dans l'assurance. Il faut commencer par faire une médiation. Voilà. Si vous allez en justice, le juge peut vous dire: «Non, non, je ne prends pas votre affaire, commencez par faire une médiation», Une obligation. de façon à désengorger les tribunaux. Mmh. Voilà. Et le gouvernement souhaite, d'une façon générale, promouvoir les médiations pour désengorger les tribunaux et par ailleurs, en termes de finances publiques, les médiations de la consommation sont financées par les professionnels du secteur. Professionnels du tourisme pour la médiation du tourisme, professionnels de l'assurance pour la médiation de l'assurance. Deuxième explication réglementaire, vous avez la recommandation ACPR sur le traitement des réclamations. Donc cette recommandation ACPR, par définition, elle concerne la banque et l'assurance, donc des secteurs qui sont quelque part particulièrement encadrés en la matière, et qui est entrée en vigueur 1er janvier 2023. Mmh. Et donc là, vous avez la définition d'une réclamation, un délai réduit à 2 mois, donc un délai qui est plus court que ce qu'il était dans le passé. Nous l'avions vu dans le cadre d'une précédente émission d'ailleurs. Et le rappel, au moment où l'assuré, pour ce qui nous concerne, exprime son mécontentement par écrit auprès de l'assureur ou de son partenaire, c'est-à-dire ça peut être aussi auprès du courtier, eh bien il faut lui rappeler qu'il y a un délai de 2 mois pour lui répondre. Et s'il est mécontent de cette réponse, il a une voie de recours gratuite qui est en l'occurrence la médiation de l'assurance. Donc les consommateurs assurés sont mieux informés qu'auparavant de l'existence de la médiation. Et on voit bien que, à compter de l'année 2023, il y a effectivement une nette croissance des saisines. Alors justement, je vous propose que l'on voit, il va s'afficher Oui, l'évolution des saisines reçues. là, vous voyez que c'était 15 000 saisines avant le Covid. Enfin, quand j'ai pris mes fonctions, en l'occurrence en 2020, on était à 15 000 saisines par an. On a eu le Covid qui a été donc la cause d'une première augmentation, un plateau. Et puis vous voyez qu'à partir de l'année 2023, qui est la date d'entrée en vigueur de la recommandation de la CPR, On on voit commence l'évolution. la croissance. On a le sentiment qu'on va se stabiliser, hein, on a le sentiment qu'on va atteindre un plateau. Et puis au contraire, depuis l'été dernier, ça repart vraiment très, très fort. On voit la petite anecdote, Arnaud, si vous permettez, puisqu'on a 53 000, comme je le disais en introduction, lorsque vous avez préparé ce Oui, slide, oui, on était à 52 195. Donc on voit que les chiffres évoluent en permanence. voilà. Alors, je ne sais pas expliquer pourquoi depuis l'été dernier, il y a cette accélération de nouveau du volume de saisine. Je pense qu'on peut relier ça aux questions de pouvoir d'achat. Mmh. On a notamment une forte croissance des saisines sur les complémentaires santé. Mmh. Donc, voilà, je pense qu'on peut, les gens veulent vérifier par rapport au reste à charge qu'ils ont, est-ce que la mutuelle, est-ce que la complémentaire santé a bien pris en charge ce qu'il fallait. Parlons aussi de l'air du temps. Il y a une défiance dans la société française en général qui s'exerce avant tout vis-à-vis de la classe politique, mais qui s'exerce aussi vis-à-vis de tous les grands acteurs économiques. Mmh. Et les assureurs sont des repères Comme économiques les et sociaux. banques, comme bien sûr. Voilà. Donc, je pense que ça peut être aussi un facteur d'explication. Euh, il y a bien sûr le fait que nous sommes gratuits, ce qui peut être un sujet. Heu, Aujourd'hui, même pour aller en justice, vous devez payer 50 €. Alors de ce point de vue, Ce serait choquant de faire payer finalement cette saisine de la médiation, de même un montant modeste? voilà, de mon point de vue, ça ne serait pas choquant. Hem, En fait, la France est allée au-delà de la directive européenne en la matière. On est encadré, comme vous le savez, par une directive européenne de 2013.
qui a fait l'objet d'une légère révision. On en dira peut-être un mot en fin d'année dernière. Et cette directive, elle dit que les médiations de la consommation, elles doivent être d'un accès facile et pour un coût modique. Voilà ce qu'elle dit. Et quand la France a transposé en 2015 la directive, donc dans la loi française, on est allé plus loin. C'était une directive d'harmonisation minimale, comme on dit, donc on peut aller plus loin. Et la France a dit, en France, c'est gratuit. En Italie, c'est 20 € par dossier et l'assuré est remboursé s'il a eu gain de cause, si on a dit que l'assuré était dans son bon droit. Donc il vous semble que ce serait une idée Ça n'aurait intéressante? rien de choquant, ça n'aurait rien de Mmh. choquant pour responsabiliser. Exactement. Voilà. Mais Donc là, il y a une vraie aujourd'hui, évolution possible, alors aujourd'hui, c'est la loi qui dit que c'est gratuit. Il mmh, faudrait modifier la loi, ce qui modifier la loi, bien évidemment sûr. n'a rien de facile. Est-ce qu'il n'y aurait pas une deuxième, puisqu'on est sur des évolutions éventuelles, législatives, est-ce que ce délai de 2 mois que vous évoquiez, je pense au volume des saisines évidemment dans le cadre de ma question, ce serait 3 mois par exemple? Est-ce que ce ne serait pas un axe de progrès également pour limiter cette évolution où les courbes ne cessent, de croître? Oui, oui. Alors, dans les sondages que l'on peut faire à la médiation pour regarder si le dossier est recevable ou pas, dans 20% des cas, euh, en fait, si le dossier est recevable, c'est que l'assureur ou son délégué, enfin le courtier, n'a pas répondu dans le délai de 2 mois. Hein, c'est-à-dire que, soit vous êtes mécontent de la réponse qu'on vous a apportée dans le délai de Mmh. 2 mois et vous pouvez saisir la médiation, soit vous n'avez carrément pas eu de réponse du tout pendant le délai de 2 mois, alors vous pouvez saisir, la médiation de la consommation. Et donc dans 20% des cas, bon, il n'y a pas eu de réponse. Alors, est-ce qu'en ajoutant 1 mois, bon, bien sûr, bon, heu, pour être honnête, la tendance, ce que souhaite faire la DGCCRF du ministère des C'est Finances, l'inverse. oui, c'est plutôt, heu heu, étendre le délai de 2 mois, comme je vous l'ai dit, s'applique aujourd'hui à la banque et à l'assurance et il souhaite généraliser ce délai à tous les secteurs d'activité économique, à la grande distribution et cetera. Mais oui, ça peut être une piste, également. Force est de constater qu'on a un risque d'engorgement de Oui, la médiation, tout donc à la fait. question qu'on doit se poser, c'est peut-on éviter l'engorgement de la médiation de l'assurance? Arnaud, nous voyons que vous êtes submergé, par, ces saisines. Que peut-on faire? Oui, alors d'autant plus que, enfin, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, la tendance pourrait, se confirmer puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus de saisines. On voit à la structure de la saisine, à la manière dont c'est rédigé, que les gens, que les réclamants ont utilisé un outil d'intelligence artificielle pour structurer leur saisine. Et du coup, la saisine est encore plus longue qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait 10 lignes pour dire: «Il faut prendre en charge mon dégât des eaux» et maintenant vous avez Ouais. vraiment un mail, enfin, ou extrêmement bien rédigé avec, les 5 points pour lesquels il faut prendre en charge, le dégât des eaux, qui bien sûr peut être tout à fait, à côté de la réalité du problème, mais ça donne l'illusion que la saisine est bien rédigée. Heu, Bah, que peut-on faire? Enfin là, on a énuméré, les différentes, causes qui peuvent expliquer, pourquoi, le volume de saisine a Les assureurs peuvent-ils faire quelque chose, ah, pour aider la médiation? il faut sans aucun doute, renforcer, les services, réclamation. Vous avez vu que, la CPR a tout récemment fait une revue de sa recommandation sur le traitement des réclamations et Mmh. elle appelle, la CPR appelle, à un renforcement, des services, réclamation, des assureurs pour tenir le délai de 2 mois, heu et donc indirectement pour éviter, l'engorgement de la médiation. Peut-être que l'IA aussi pour les assureurs peut les aider. On parlait de l'IA, ça peut marcher dans les 2 sens, non? Si elle est pertinente, si elle donne les bonnes réponses. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les IA juridiques, enfin, il faut quand même toujours de l'humain pour, apporter les réponses pertinentes. On est d'accord. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas un point également qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'élargissement des missions de la médiation de l'assurance? Il nous semble, on l'avait évoqué, que vos missions sont élargies aux PME, aux Ouais, collectivités. ouais. Est-ce que ça explique pas également, ces évolutions du volume des saisines? Alors un peu seulement, vous avez raison de le rappeler, en 2020, en décembre 2020, la médiation, de l'assurance bancaire
à la base une médiation de la consommation, Mmh. donc destinée aux particuliers. Le gouvernement et la profession de l'assurance ont souhaité l'élargir donc en 2020 aux PME. Les PME peuvent nous saisir, ça représente 5 Ça reste très faible. du total de nos saisines. Et puis, à l'automne 2023, de la même façon, le gouvernement, et la profession de l'assurance ont souhaité que les collectivités locales, puissent nous saisir. Honnêtement, là, ça a représenté moins d'une centaine de dossiers, l'année dernière. Ça Donc voilà, c'est donc pas c'est les faible. collectivités locales qui provoquent, l'engorgement. Oui, parce que vous rappelez, vous êtes une médiation de la consommation. Ouais. Vous êtes même la première au regard du nombre de Ah saisines, oui, hein? tout à fait, on est la première médiation de la consommation, du pays. Alors bon, c'est aussi, lié à la fragmentation, du secteur bancaire. C'est-à-dire, en tout cas, en 2024, c'est la dernière année pour lesquelles on a des chiffres consolidés et pour la banque et pour l'assurance. L'ensemble des médiations, des saisines concernant les médiations bancaires est supérieur à l'ensemble des saisines concernant les médiations du secteur de l'assurance. Mmh. Mais le monde, des médiations bancaires est plus fragmenté que le monde, des médiations de D'accord. l'assurance. Donc voilà, on est la première médiation de la consommation du pays, mais l'ensemble des saisines concernant le monde bancaire, en 2024 en tout cas, était supérieur Alors si au on secteur de continue l'assurance. à se poser des questions, à analyser le volume, est-ce Ouais. qu'une autre explication ne résiderait pas dans le fait que 55 des assurés, finalement, s'y retrouvent en vous saisissant? Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose également dans le nombre du volume des Oui, saisines? alors vous avez raison. Donc dans 55 des cas, les assurés ont obtenu quelque chose. Mmh. Donc on peut décomposer en 2, ce 55 se décompose en 2. Dans 36 des cas, heu, le simple fait de nous saisir, on se tourne vers, l'assureur, pour lui demander d'expliquer pourquoi il ne prend pas en charge, mettons, ce dégât des eaux et d'expliquer, de nous fournir le contrat, et de nous fournir tout document pertinent, par exemple, le rapport de l'expert. Eh bien, dans les quelques semaines qui suivent, donc, dans 36 des cas, en moyenne, les assureurs reviennent et disent: «J'ai réexaminé le dossier, je vais payer». Hein. Donc ça montre enfin, on est ambivalent vis-à-vis de ce chiffre. D'un côté, on est très heureux puisque ça nous soulage, nous, à la Mmh. médiation, ça fait 36 de dossiers en moins à traiter. D'un autre côté, bon, ça montre que le dossier n'a pas été correctement géré, en amont, par les services gestion de sinistre. Là, il y a parfois, cette difficulté d'articulation puisque, avec le courtier ou avec le concessionnaire automobile, puisque l'assuré, il exprime sa protestation, son mécontentement à qui il veut dans la chaîne de distribution. Donc, s'il a souscrit son contrat auto chez le concessionnaire automobile, il peut se tourner vers Mmh. le concessionnaire automobile pour dire qu'il n'est pas content, ou vers le courtier. Bon. Et donc là, il y a souvent une question de fluidité de l'information, mais dans ce délai de 2 mois, entre, mettons, le courtier qui a été destinataire du mécontentement de l'assuré, et l'assureur. Bon, c'est bien sûr à l'assureur de s'organiser avec son réseau de distribution, pour que l'information lui remonte et après c'est à chacun de voir qui répond. Est-ce que c'est le courtier qui répond à l'assuré? Est-ce que c'est l'assureur? Mais bon, ça explique, aussi ce 36 où parfois l'assureur découvre un peu, au moment de la saisine de la médiation, que son assuré, est mécontent. Or, les assureurs sont de mieux en mieux informés, donc ça doit certainement être une partie des explications sur l'augmentation du volume des saisines. Quand nous entendons tout ça, Arnaud, la médiation de l'assurance doit se réinventer. Certainement, il y a un nouveau modèle à trouver. J'imagine que vous y travaillez avec le conseil d'administration et je vous propose d'aborder la médiation de l'assurance, s'adapter pour tenir le rythme. Alors Arnaud, comment allez-vous faire pour tenir le rythme? Vous et la centaine de juristes à vos côtés? Voilà, c'est un vrai défi, bien sûr. Le conseil d'administration nous a accordé des effectifs, supplémentaires. Le conseil d'administration qui est présidé par Catherine, Julien-Yébel, qui est la présidente du comité consultatif, du secteur financier. Donc, nous serons bientôt 130 à la médiation de l'assurance. C'est une grosse PME. Voilà, nous sommes, la principale concentration de juristes spécialistes du droit des assurances, Oui, il n'y a pas de direction juridique dans une compagnie de cette taille-là, oui, c'est ce qui me non, semblait. ni à la CPR, voilà. Donc Mmh. je pense que ce qui sort de la médiation de l'assurance est vraiment de grande qualité. Évidemment, j'ai un biais pour le dire, mais je le pense. Hem, d'une part, avoir les ressources humaines suffisantes pour faire face. D'autre part, naturellement, comme tout le monde et d'ailleurs de ce point de vue-là, il faut remercier les assureurs qui essaient
de nous aider, de nous montrer ce qu'ils font. Bon, comme tout le monde, on essaie de regarder si l'intelligence artificielle peut simplifier les process, bon, pour, la recevabilité des dossiers, pour faire des synthèses de documents et donc des synthèses de dossiers, pour, nous aider à trouver des dossiers similaires sur lesquels nous avons déjà pris position. Parce qu'évidemment qu'on revoit des dossiers proches, enfin, un dossier d'assurance auto, où c'est, mettons, la Massif qui est l'assureur, où il y a eu vol de voiture, où il y a eu effraction. Bien sûr qu'on a pris 10 fois position sur un dossier de ce genre au cours de l'année écoulée. Bon, Mmh. donc, est-ce qu'on peut rechercher déjà aujourd'hui les gens font des tableaux Excel ou bon, à la main, bon. Est-ce que la machine peut nous aider à retrouver les positions proches que nous avons déjà pris, voilà, sur des dossiers similaires? Est-ce qu'elle peut nous aider à faire des brouillons Bien sûr. de bon, mais toujours sous supervision Donc humaine, l'IA naturellement. finalement, a augmenté le nombre de volumes de saisines, mais l'IA peut aussi résoudre Bah, une c'est ce partie du à quoi, problème. c'est ce à quoi on essaye de s'attaquer. On discute, avec les assureurs qui vraiment, parfois, vraiment nous ouvrent leurs portes et nous montrent, ce qu'ils font chez eux pour voir si ça peut nous inspirer. On discute avec des cabinets d'avocats pour voir, quels outils ils utilisent de leur côté. Est-ce que Mmh. là aussi ça peut nous être utile? Et on va essayer, ainsi de faire des gains de productivité. Mais à ce stade, je pense que chacun, s'accorde pour dire que, hem, voilà, on n'y est pas encore. Évidemment que la supervision humaine sera toujours nécessaire, Mmh. mais voilà, vous savez, quand on donne raison dans un litige entre l'assuré et l'assureur, ça tient souvent à peu de choses. Enfin, est-ce que le contrat a bien été Mmh. signé, les documents bien remis? Est-ce que, la clause d'exclusion est précise? Ça Est-ce que pourrait être une aide, un assistant, mais en voilà, aucun cas, un assistant juridique, mais pas un voilà, juriste en quelque sorte. voilà, C'est ça pour le l'idée. moment, nous en sommes là. D'accord. Vous vous installez finalement de plus en plus dans le paysage, la médiation d'assurance. Et est-ce que les assureurs suivent vraiment vos positions? Ah, on est suivi à plus de 99, oui. C'est Oui, oui. c'est un Donc chiffre. donc je ne suis que le médiateur, hein, je le rappelle. On n'est pas je ne suis pas un juge. Les positions de la médiation ne s'imposent pas, heu, voilà. Mais nous sommes suivis, quasi systématiquement par la profession, que je remercie pour ça, puisqu'évidemment, ça donne de la crédibilité, à la médiation. Bien sûr. Et je pense que c'est bon pour l'image de la profession. Alors le recours à la médiation est croissant, on n'arrête pas de le voir. On a vu, les chiffres, on ne parle de ça que depuis le début de l'émission, on ne parle que de ça. Mais est-ce que le cadre peut encore évoluer pour la médiation? Alors oui, il va évoluer parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a une directive européenne, enfin la directive de 2013 a été, légèrement révisée. La commission avait mis un texte sur la table 10 ans après et cette révision de la directive, elle a été adoptée, en fin d'année dernière. Et donc Il y a le i temps de la transposition. alors voilà, il va falloir la transposer en droit français, probablement en 2027, probablement pas en Mmh. 2026. Il y a jusqu'à mars 2028 pour la transposer. Vous venez rappeler, l'élargissement peut aller jusqu'où? Alors, ça concerne les aspects précontractuels. Il Mmh. faudra regarder les aspects précontractuels, donc la publicité mensongère. Par Bon, exemple? de fait, c'est quelque chose que l'on regarde déjà, hein, notamment en assurance vie, où souvent les gens disent: «J'ai été trompé sur le produit que j'ai souscrit, Mmh. bon, j'ai été attiré par des promesses de rendement». Bon, quand c'est le cœur du sujet, on le regarde déjà. Et puis, une modification qui peut-être, sera plus substantielle et ne risque pas d'améliorer le volume de saisie, c'est la possibilité de, quelque sorte d'action de groupe, de saisine groupée. C'est-à-dire aujourd'hui, si par exemple un avocat veut nous saisir pour 15, de ses 15 assurés, on lui demande de faire 15 dossiers. Donc demain, voilà, on pourrait avoir des saisines, groupées, des actions collectives. On peut penser au cas, Sfam Indexia, par Mmh. exemple, où ça aurait pu être le cas. C'est-à-dire, il faut des gens qui sont dans la même situation, qui ont subi la même chose. Bon, Mmh. donc c'est pas forcément évident dans le secteur de l'assurance, mais voilà, il peut y avoir des cas où, des saisines, collectives seraient possibles, donc c'est la directive autorise ça. Merci pour toutes ces précisions, Arnaud. Nous notons que le volume des saisines n'est pas prêt de s'arrêter et que la médiation est en évolution constante. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci. À bientôt pour une prochaine émission.